Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Kwa nini Roho Mtakatifu ilipewa? C'est pour manifester les œuvres de Christ, Ndio kuonesha matendo la Kristo, les œuvres de Dieu. matendo la Mungu. Et nous avons montré les œuvres de Dieu depuis hier. Tunaonesha matendo la Mungu tangu jana. Et nous avons montré ce que Dieu a dit. Na tunaona vyote vile Mungu C'est alipenda. dans Jean 14:12 que nous venons de lire. Mu Yohana 14:2. Que c'est lui qui croit en moi. Anasema wote ule kunaamini Si je peux relire là-bas avant que nous puissions continuer. C'est lui qui croit en moi. Frère Branham dit croire en lui c'est quoi? Et Frère Branham nous a dit que c'est lui qui sait. Amen. C'est au paragraphe 70. Dans le message intitulé Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La brochure en papier, traduction, la voix de Dieu. Frère Branham a dit ceci. Je peux lire là-bas la partie C. Il dit ceci. Il dit Jésus a dit, c'est lui qui croit à moi. Maintenant Branham lui interprète ce que nous avons lu. Dans Jean chapitre 14 verset 12, si vous voulez vérifier dans la Bible. Il dit, je peux relire d'abord dans la Bible. Verset 12. Chapitre 14 verset 12. Il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant Branham explique ça. Celui qui croit en lui c'est qui? Maintenant Branham a dit ici à la partie C. Jésus a dit, c'est lui qui croit. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est lui qui croit. Frère Branham interprète maintenant. C'est lui qui m'a à l'intérieur de lui. C'est celui-là qui croit. C'est celui-là qui peut faire Jean 14:12. C'est lui qui m'a, moi Jésus, à l'intérieur de lui. Il continue. Virgule, le Saint-Esprit. Moi là, je suis le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a. C'est lui qui a moi. Moi ici le Saint-Esprit. En lui fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes. Et Frère Branham continue. Jésus a dit, c'est lui qui m'a à l'intérieur de lui. Le Saint-Esprit, c'est lui qui croit, qui a déjà été témoin de ma résurrection. C'est lui qui sait qu'il a la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui a été témoin que je suis à l'intérieur de lui. C'est lui qui sait et qui est témoin, amen, de ma puissance, de ma résurrection. C'est pourquoi nous sommes dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Qui est-ce qui peut être un témoin de Jésus? Acte dit ceci, chapitre 1er. Parce que Jésus dit c'est lui qui a été témoin de ma résurrection. C'est celui-là qui fera les œuvres de Christ. Alors qui est témoin de Christ? Nous sommes dans Actes chapitre 1er. Verset 8 maintenant. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Pour être témoin. Jésus dit, mais vous recevrez
une puissance. Cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand il vient sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, il a dit ça en Actes chapitre 1. Arrivé maintenant en Jean chapitre 14. Il dit maintenant que c'est lui qui croit à moi. Maintenant, frère Branham interprète cela. La partie c'est Branham a dit, c'est lui qui croit à moi là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. C'est lui qui m'a à l'intérieur de lui le Saint-Esprit. C'est lui qui croit. C'est lui qui a déjà été témoin. Or, pour être témoin ici, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Avant le Saint-Esprit, on n'est pas témoin. C'est pourquoi comme on n'est pas témoin, on ne peut pas faire les œuvres de Christ. Amen. Ceux qui font les œuvres de Christ sont des témoins de Christ. Je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jésus-Christ. Les gens qui croient que Jésus est en eux par le Saint-Esprit. Et il continue maintenant. C'est lui qui sait que je suis en lui. Qui sait déjà que moi ici, je suis déjà en lui. C'est lui qui sait ça. Frère Branham continue maintenant. C'est lui qui est à moi. Si vous demeurez à moi, si vous demeurez à moi, mes paroles demeurent en vous. Alors demandez ce que vous voulez et cela vous serez accordé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Et frère Branham nous a dit mercredi que si vous n'arrivez pas à faire les œuvres de Christ, c'est que l'Esprit de Christ n'est pas en vous. Or, qu'est-ce que l'Esprit de Christ? C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins partout où vous êtes. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Le Saint-Esprit est venu. Il sert à nous donner la puissance de faire les œuvres de Christ. Amen. Amen. De chasser les démons. De prier pour les malades. Ce n'est pas pour les mettre à la maison, mais c'est pour travailler avec lui dans la maison de Dieu. C'est pour travailler avec lui dans les royaumes de Christ, pour qu'il puisse travailler. C'est ça la puissance même de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui m'a à l'intérieur de lui. C'est ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Viens. C'est pour faire de grandes choses au milieu de nous. Il va le faire en vous. Il le fera certainement. Frère Branham dit encore ceci, si nous pouvons maintenant continuer. Nous sommes maintenant au paragraphe 19. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné 19? Frère Branham a dit ceci. Je pense que nous avons lu encore ici. Je répète avant que nous puissions décoller encore. Frère Branham a dit ceci. Paragraphe 19. Il dit maintenant le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Non, je n'avais pas encore dit ça. Maintenant, frère Branham a dit, quel était le but pour lequel Mungu a envoyé le Saint-Esprit? Vous qui allez trouver le Saint-Esprit, vous le trouvez pour faire quoi avec? Il va vous aider à quoi? Il va vous servir à quoi? Quelle est son importance? Quelle est son utilité pour lequel Dieu vous l'accorderait? Et c'est pour seulement aller à l'école? Et c'est pour trouver seulement l'argent? Est-ce que c'est pour faire ceci, cela?
Non, frère Branham donne la réponse. Frère Branham a dit ceci. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Branham dit maintenant, je noterai ça. Jean chapitre 14. Quel est le but pour lequel Dieu nous donne le Saint-Esprit? C'est pour accomplir Jean 14. Amen. Celui que nous avons expliqué mercredi. C'est pour ça que Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit. C'est pour faire Jean 14. Maintenant, continue. Maintenant, je noterai ça. Jean 14. Que personne ne te trompe pas. Que quand vous trouvez le Saint-Esprit, Dieu vous donne les avions. C'est du mensonge. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu va vous donner des millions de dollars. Frère, recevez le Saint-Esprit. Et Dieu vous donne des dollars. C'est du mensonge. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est étonnant. Ni ya kushangaisha. Quand nous avons commencé à dire ça, vous avez déjà vu quelque part, j'ai dit que Dieu va vous donner de l'argent. Frère, recevez le Saint-Esprit, frère. Dieu vous donne des étages. Recevez le Saint-Esprit, Dieu va vous donner des véhicules. Non, le Saint-Esprit c'est autre chose. Frère Branham continue. Pourquoi il a été donné? C'est pour faire Jean 14. Frère Branham dit, je noterai ça. Jean 14. À partir du verset 14. Et de continuer les chapitres comme base. Maintenant, Branham dit, le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit. Un seul but. Quel est ce but? Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. C'est ça le but pour lequel nous trouvons le Saint-Esprit. Pour que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Et l'église de Dieu, c'est une personne. Ce sont des individus. C'est que Dieu ne veut pas être loin de vous. Il veut habiter en vous. Parce que frère Branham dit que le mot église signifie les appeler à sortir. Et sortir d'eux pour entrer dans. Et quand les gens sortent des péchés, ils sortent du monde. Ils entrent en Christ. Et Christ entre en eux. Là, Dieu habite en eux. Et il reste au-dedans d'eux. C'est ça la soif pour laquelle Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand il était sur la terre, il n'avait ni où reposer sa tête. Mais il avait besoin des hommes des gens. Mais quand nous lui accordons notre âme, Dieu va habiter en nous. C'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. Pour que Dieu domine sur nous. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit que Dieu avait un grand mystère. Un mystère à triple volet. C'est que Dieu voulait régner. Amen. Amen. Dieu voulait régner lui-même sur son église. Mais tant que l'homme n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas régner sur lui. Le deuxième volet, Dieu voulait se révéler. Amen. Mais Dieu fait toutes ces choses au travers de l'homme. Quand Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un, alors Dieu a réussi. Amen. Il peut dire à cet homme, quitte ici, va là-bas, et il va partir. Quitte là-bas, viens ici, l'homme va accepter. Mais l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, même si Dieu l'envoie, il ne part pas. Il n'obéit jamais à Dieu. Amen. Amen.
L'homme sans le Saint-Esprit, il va déambuler. Même si Dieu lui dit quoi, il n'accepte pas. Mais Dieu veut lui donner le Saint-Esprit pour que Dieu domine en lui, que Dieu le domine, que Dieu puisse régner sur lui, que l'homme devienne son produit. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Pour que Dieu devienne Seigneur, qu'il devienne roi, qu'il devienne maître. Vous voulez parler et Dieu lui dit ne parle pas, et toi tu ne parles pas. Vous voulez agir, Dieu lui n'agit pas ici, et toi tu ne fais rien. Tu n'es pas non, Seigneur, moi je vais seulement faire. Non. Tu es fatigué. Dieu dit lève-toi. Va prier pour tel. Et tu te lèves. Et tu ne refuses pas. Dieu va commander. Comme il faisait du temps de l'enfant d'Israël. Les apôtres à l'église de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu dans leur église, l'ordre est arrivé dans l'église. Et Dieu a commencé à régner. Il pouvait dire à Pierre qu'il n'allait pas chez les païens. Et Dieu descend. Il lui dit Pierre, va manger le quadrupède, va manger le reptile. Il dit Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Et Dieu lui dit n'appelle pas ce que Dieu a purifié. Ne l'appelle pas impur. Allez, mange vite. Il quitte la vision. Les gens se tiennent à la porte. Il dit Pierre, Corneille t'attend. Et il a traversé. Il est allé chez Corneille. Et il a obéi à la voix de Dieu. Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est pour lui que Branham a prêché le message. Obéis à la voix de l'ange. Celui-là va obéir à la voix de l'ange. Fais ça, il va le faire. Va là-bas, il va partir. Reste 3 jours, il reste 3 jours. Parle au nom du Seigneur, il va parler. Dieu va régner sur lui. Comme Philippe, il a envoyé à Samarie. Philippe est allé à Samarie. Il a fait la volonté de Dieu. Pendant que Philippe faisait encore les réveils, les mêmes Dieu descend. Philippe arrête. Cherche unique Éthiopien là-bas. Va vite faire ça. Et il obéit. Il part. Parce que Dieu dominait sur lui. Mais un homme sans Dieu, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Dieu lui dit laisse d'abord ce que tu fais là. Va à l'huile. Je vois mon fils. Il est tel par tel part. Il a tel problème. Va prier pour lui. Laisse d'abord ta moto. Va là-bas. Ah non, c'est peut-être à ma pensée. Je dis laisse. Va. Non. Demain ne sort pas. Je vois un danger. Non, moi je sors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Mais quand Dieu donne le Saint-Esprit, non, j'aimerais te voir 3 jours dans ma présence. 3 jours. Il faut manger comment? Non. Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais frère Branham dit ceci. Les buts pour lesquels Dieu, nous les voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but. Lequel, frère Branham? Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Dieu a des projets et ces projets-là, ils veulent continuer à les poursuivre au travers de son église aujourd'hui.
Mais celui qui refuse ça, il refuse de faire les projets de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que Dieu lui-même entre dans des êtres humains et qu'il continue ses projets. Ses projets à lui. Mais si lui te montre ses projets, toi tu refuses, tu montres tes projets. Tu détruis tes projets pour que tu sois dans ses projets. C'est pourquoi frère Branham a dit Amen. Donc pourquoi crier parle? Frère Branham a dit, si vous ne découvrez pas le but pour lequel Dieu vous a créé et vous a placé sur la terre, vous aurez trop d'ennuis, trop de problèmes. Amen. Mais si vous découvrez, si vous découvrez le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre et que vous vous y conformez, vous allez vous enlever beaucoup d'ennuis et vous enleverez beaucoup d'ennuis à Dieu aussi. C'est que Dieu n'aura pas d'ennuis et vous aussi vous n'aurez pas d'ennuis. S'il y a quelqu'un qui a trop d'ennuis, c'est parce qu'il ne reste pas dans la volonté parfaite de Dieu. Pour lui, il n'écoute pas le langage de Dieu. Amen. Par exemple, Dieu a besoin de frère Banks. Il avait besoin de vous. Et moi j'étais à Lubumbashi. Dieu me dit, va dans une ville très loin de Lubumbashi. Je vois mes enfants en train d'aller à gauche, à droite. Et moi j'ai dit non, ce n'est pas ça. Que Dieu bénisse. Et je pars au travail. Non. Dieu a un projet avec moi à venir ici pour vous prêcher vous. Maintenant moi aussi j'ai mon projet d'aller au travail à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant il a fallu que Dieu détruise ce que moi j'ai fait. Parce que Dieu avait un grand projet. Donc c'est comme projet là, c'est ce qui est essentiel. Ce que nous avons comme projet, ce n'est rien devant lui. Amen. Moi je refuse. Il abîme ça. Je refuse encore ici. Il dérange ici. Qu'est-ce qu'il y a? On dérange encore là. Je ne comprends pas. La femme tombe malade. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. On fait toutes les conduites. Ça ne tient pas. Toutes les conduites on a fait. Non, ça n'a pas tenu. Parce que moi je faisais des conduites en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant il faut le baptême du Saint-Esprit pour que Dieu domine. Quand il dit tu pars, fais ça, tu le fais, n'agis pas, tu n'agis pas. Amen. Pour que Dieu domine sur nous. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Frère Branham continue maintenant. Pour que Dieu continue à poursuivre ses projets à travers l'église. Ce que Dieu, Amen, était en Christ. Ce que Dieu était en Christ là-bas, il poursuivait ses projets à travers Christ. Quand Jésus était sur la terre, c'est que Dieu poursuivait ses propres projets à travers Christ. Dieu dit un matin à Jésus, non, toi tu aimes Lazare, allez, sors de cet endroit, Lazare va mourir. Il n'a pas dit non,
Non, mon père, j'aime Lazare. C'est lui qui me donne ses habits. Je dois rester. Dieu lui a dit, quitte cette maison pour que la mort entre. Parce que toi, tu es la vie. Si tu ne quittes pas, Lazare ne va pas mourir. Jésus est sorti et la mort est entrée. La maladie a commencé. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus n'avait pas quitté, s'il n'a pas obéi au Père, il a quitté. Un jour, il tombe malade. On amène Jésus vient. Jésus ne vient pas. Parce qu'il savait que le Père a dit, je vais le ressusciter après 4 jours. Mais un homme sans le Saint-Esprit, il va rester là-bas jour et nuit. Oh, Seigneur, change ta parole. Change ta volonté. Amen. Amina. Ou bien on appelle la première fois, il vient déjà. Mais Jésus lui n'est pas venu. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Et Lazare meurt. On l'enterre. Il dit à ses disciples, oh, Lazare mon frère, mon ami est mort. Allons, je vais le réveiller comme il dort. Je me réjouis. Suivez les paroles de Jésus. Je me réjouis de ce que je n'ai pas été là. Que Dieu vous bénisse. Oui, ça lui donne la joie parce qu'il n'était pas là. Maintenant il vient. Les autres disent, il est seulement comme ça. Il montrait qu'il aimait cette famille. Mais maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de pleurer. Ça montre qu'il aimait Lazare. Les autres disent, il a réveillé les autres. Qu'il les force encore sur lui, nous allons voir. Amen. Amina. Amen. Amina. Tellement que Jésus a commencé à pleurer. On pouvait se décourager. Ah, si lui-même pleure, est-ce que quelque chose va se faire? Mais Marthe lui a dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Que Dieu vous bénisse. Même maintenant, je crois que tout ce que tu vas demander au Père, le Père va t'accorder ça. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a été donné. Frère Branham continue encore. Tout ce que Dieu était en Christ. Amen. Il poursuivait ses projets à travers Christ. Maintenant écoutez. De Christ maintenant, il est passé dans l'église. Il faut, quand tu es dans cette église, il faut qu'on puisse te remarquer. Ne soyez pas un chrétien pour qui on fait tout. Non. Montre une certaine spécialité que Christ a placée en vous. Parce que de Christ, il est passé de Christ dans l'église. Amen. Mais toi, le diable est passé du diable. De Lucifer ou bien de Judas Iscariote en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant il continue. Il est passé de Christ dans l'église. Il poursuit son à travers l'église. Jésus poursuit son œuvre à travers l'église. Que Dieu fasse la même chose pour toi. Quand tu vas trouver le Saint-Esprit, continue à vérifier ces choses que nous donnons sous forme d'enseignement. 81 frères Bramari. Maintenant quand vous recevez le Saint-Esprit, il a dit, allez par tout le monde et prêcher l'évangile.
Que Dieu bénisse. Quand on trouve le véritable Saint-Esprit, maintenant il a dit, allez par tout le monde et prêcher l'évangile. Je vais vraiment poser la question. Que fait l'évangile? Pas la parole seulement. Pas seulement la parole. Frère, nous c'est la parole. Frère. La parole. C'est bien. Il faut la parole. Mais pas seulement la parole. Pas seulement la parole elle seule. Il faut la parole. Maintenant il continue. Pas seulement la parole. Mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. On prêche la parole, on termine. Et le Saint-Esprit est démontré dans l'église du Dieu vivant. C'est ça l'évangile. C'est pour ça que le Saint-Esprit va entrer en vous. On amène un malade. Nous prêchons, nous terminons. Et nous disons, frère Jérémie, tiens-toi debout, frère. Prie pour cette personne. Et vous-même vous montrez Dieu. Amen. Amina. Certaines, pour les malades, on prie même par les sœurs. Moi, je suis une femme, est-ce que je vais prier pour les malades? Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Jérémie, tu vas commencer à prier pour les malades. Tu as compris? Recevez d'abord le Saint-Esprit. On prêche, on termine. Il y a un cadavre qu'on amène là derrière. Papa docteur, ressuscitez ce cadavre ici. Papa docteur, vous voulez un maïti. Amen. Amen. Amenez le cadavre. Papa docteur, ressuscitez ce cadavre. Papa docteur, vous voulez. Pas seulement la parole seulement, mais la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. On a amené un malade hier. Frère Freddy Vaz me dit, papa, est-ce que je peux prier pour lui? Priez frère, priez pour ce malade. Parce que ceux qui étaient en Dieu ont été déversés en Christ. Et tous ceux qui étaient en Christ étaient déversés dans l'église. Dans les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit, qui savent déjà que Jésus est en eux. Allez prier pour les malades. Et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Montrez clairement que Dieu vous a sauvé. N'ayez pas honte. Essayez d'abord. Le reste, Dieu va entrer en scène. Nous qui prions pour les autres ici, Dieu ne m'a pas montré que celui-ci sera guéri. Mais moi je crois que j'ai le Saint-Esprit. Seigneur, je sais que tu es à moi. Toi démon, sors. Et il est guéri. Amen. Amina. Ce n'est pas moi qui ai guéri. C'est le Saint-Esprit qui vient de guérir. Ce sont les œuvres de Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Amen. Amen. Et il continue maintenant. Il dit, manifester la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Dieu a dit, vous prierez pour les malades seront guéris. C'est la parole qu'il a donnée. Maintenant, quand nous venons, nous manifestons cette parole. Nous prions et nous voulons voir ces malades-là être guéris. Ne dites pas que depuis que le frère a prié pour toi, qu'est-ce que tu as fait? S'il n'est pas guéri, toi qui as le Saint-Esprit, prie pour lui. Amen. Amina. Amen. Amina. Il continue. Ah, c'est bien. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Prêchez le 30, 11, 53.
30 11 53. Paragraphe 6. Ibeti ya 6 et 7 il dit ceci. Na 7 anasema hivi. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui ne croit pas à la guérison divine. Inapashi kuwe muntu la shaminia mu matunzo ya kimungu. Peut-être au milieu de nous il y a un frère ou une sœur qui ne croit pas que Jésus guérit. Maringine mukatikati yetu muku ndugu wala dada la shaminia se Yesu anatunza. Je me demande ce que vous pensez de ceci. Ninajiulize kile munawazia pa kile. Vous pensez de quoi? Munawazia nini? La première commission kazi ya kwanza que Jésus a donné à l'église ile Yesu alipatia kanisa c'est de guérir les malades. C'est la première commission. Ndio kazi ya kwanza. Il n'a pas dit donner l'argent. Ashisema muleta fedha. Il a dit guérissez les malades. Mutunze bagonjwa. Je vous envoie. Allez guérir les malades. C'est la première commission qui est sortie dans la bouche de Dieu. Et partout vous voyez les malades être guéris. Ils sont dans la première commission. Amen. Amina. Continue. La première commission que Jésus a donné à l'église et c'est de guérir les malades. Quand vous guérissez les malades, il dit encore et de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Il n'a pas dit demander l'argent. Il n'a pas dit trouver les emplois. Mais la commission première, guérissez les malades, ressusciter les morts. Amen. Purifier les lépreux, chasser les démons. Écoutez maintenant. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Guérissez gratuitement. Purifiez gratuitement. Ressuscitez les morts gratuitement. Ne dites pas que si moi je n'avais pas prié pour toi, je n'allais pas être guéri. Alors donne-moi l'argent. Non. C'est ça la première commission. Guérissez les malades gratuitement. Ressuscitez gratuitement. Que les aveugles voient gratuitement. Que les cancers terminent gratuitement. Donnez les visions gratuitement. Frère Marie, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Frère Marie, c'est la première commission qui ait jamais été donnée aux apôtres, à l'église. Frère Marie, pas seulement aux apôtres. Amen. Frère Marie, vous direz c'était seulement aux apôtres. Frère Marie, excusez-moi, il y en a eu 70. Pas seulement les apôtres. Il y avait 70 ministres de Jésus. Maintenant, frère Marie, amen. Pas seulement les apôtres. L'autre jour, quelqu'un disait que la puissance n'était venue qu'aux apôtres. Elle a été donnée à quiconque le veut. Que la puissance de Jésus a été donnée à quiconque le veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la puissance de Dieu? Alors recevez le Saint-Esprit et la puissance sera avec vous. Recevez seulement le Saint-Esprit et vous verrez la puissance de Dieu. Elle a été donnée à quiconque le veut. Elle est donnée au pasteur. Elle est donnée aux ministres, elle est donnée aux interprètes, elle est donnée aux frères, elle est donnée aux sœurs. La condition, recevez d'abord le Saint-Esprit et les malades seront guéris. Les aveugles verront. Quand même Dieu m'a aidé, j'ai déjà vu un aveugle guéri ici au milieu de nous. Et j'ai lu frère Branham a dit, quand on amène un aveugle et qu'on prie pour lui, il voit. La religion que ces gens ont
C'est la réalité. Amen. Amina. Quand même j'ai vu le ventre gonflé guérir. Moi-même j'avais la prostate, Dieu m'a guéri. Mon papa qui est là-bas avait une jambe gonflée. Vous tous ici vous connaissez, Dieu l'a guéri ici. Amen. Amina. À qui est-ce que nous avons déjà demandé l'argent pour qu'il soit guéri? Qui? Amen. Amina. Maman Charlotte a été guérie ici gratuitement. Maman Charlotte a tout dit. Papa docteur, on avait exigé que non, donnez-nous l'argent pour prier pour Maman Charlotte. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Qui a payé pour avoir les dons de la guérison divine? Les dons de la vision. Qui a donné l'argent pour avoir ça? C'est gratuit. On donne aussi gratuit. À moins que vous-même vous êtes reconnaissant envers votre Dieu. Et il dit ceci. Amen, amen. Il dit encore ceci. Frère Branham continue. Philippe n'était pas un apôtre. Oh, Philippe est allé en Samarie. Il a secoué la Samarie. Il n'était apôtre, non. Frère Branham a dit, Philippe n'était pas un apôtre. Amen. Amina. Mais il est parti en Samarie. Il a chassé les démons. Il a guéri les fous. Et les gens étaient dans la joie. Poussant des cris. Il hurlait là. Mais que sais-je encore? Là dans la ville. Mais il n'était pas un apôtre. Frère m'a dit Philippe n'était pas un apôtre. Il était qui? Frère m'a dit il était un diacre. Frère Philippe était diacre. Il a compris que moi diacre, j'ai reçu le Saint-Esprit. En Samarie, il y a des gens qui sont malades. Je dois aller là-bas. Et toi, sois guéri. Toi, le démon sort. Il n'était pas apôtre. Croyez-vous que Frère Branham dit la vérité? Acclamons d'abord le Seigneur pour la gloire de Dieu. Philippe n'était pas apôtre, il était un diacre. Il n'était pas apôtre. Frère Branham a dit, mais il n'était pas un apôtre. Il était un diacre. Frère Branham a dit, il n'était même pas un prédicateur. Philippe n'était même pas un prédicateur. Il n'était pas ministre de l'évangile. Il était diacre tout court. Quand vous venez ici et êtes malade, laissez nos diacres prier pour vous. Vous allez guérir. Ne commencez pas à douter. Est-ce que, comme le pasteur n'est pas là, est-ce que... Non, non. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Si le Saint-Esprit est dans les pasteurs, c'est le même Saint-Esprit qui est dans l'interprète. C'est le même qui est dans les diacres. C'est le même qui est dans les ministres. Si tous les serviteurs ne sont pas là, et qu'il y a des frères ici qui ont le Saint-Esprit, et que toi tu es malade, tu arrives ici, dites frère, je suis malade. Je crois que tu as le Saint-Esprit. Prie pour moi. Il va prier pour toi. Et tu vas guérir. L'affaire de la guérison, c'est Dieu lui-même. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si ton frère a le Saint-Esprit, il va prier pour toi. Ça échoue pourquoi? Parce que toi tu commences à douter. Il n'est ni diacre, il n'est pas pasteur, il n'est pas ministre, il n'est ni vase. Est-ce qu'il va prier pour moi? Je serai... Non. C'est ça le problème. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné à l'église.
On n'a pas dit qu'il a été donné seulement au pasteur. Amen. Amen. Nous voulons vous amener en contact avec votre Dieu. Frère Branham a dit, il n'était même pas important. Mais il y avait des signes qui accompagnaient son ministère. On m'a dit prêcher l'évangile, c'est faire la démonstration de la puissance de Dieu. Quand un malade vient, oh Jésus, guérissez-toi. Si l'homme là est guéri, c'est que nous l'avons prêché l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est faire la démonstration de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous que c'est la vérité? Et quand nous voyons celui qui vient avec l'épilepsie, et nous invoquons notre Dieu, et l'épilepsie quitte, c'est que cet homme-là a été prêché. On a prêché à cet homme. Il doit dire Amen à la parole. Il doit croire que nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Frère Branham dit paragraphe 7 maintenant. Eh bien, allez par tout le monde et faites la démonstration de la puissance de l'évangile. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Branham interprète ça. Ça voulait dire quoi? Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, moi, Branham, j'interprète. Allez par tout le monde et faites la démonstration de la puissance de l'évangile. Qui est malade, toi qui est malade, reçois la guérison. C'est que j'ai prêché. Soyez guéris. J'ai prêché. Recevez la délivrance. J'ai prêché. Amen. C'est lui qui a un problème. Recevez la solution. C'est que j'ai prêché. Et il continue. Il dit, ce sont les premières paroles qu'il a adressées à ses disciples. Branham répète encore. La première commission était de guérir les malades et de chasser les démons. Mais quelle est la dernière commission de Jésus? Les dernières paroles qui sont sorties de l'œuvre de Jésus-Christ selon cette Bible était de guérir les malades. La première parole était de guérir les malades. La dernière parole était de guérir les malades. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. N'acceptez pas les mensonges. Où je vais vous donner l'argent. Donc dans le ministère vous aurez des véhicules, tout ça. Alors ça sort de la commission de Jésus. Donnez 1000 pour recevoir 2000. Non. Il vous a dit que je vais recevoir 2000. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour que les gens donnent 1000 et qu'ils reçoivent 2000. Non. Il a été envoyé pour guérir les malades, ressusciter les morts. Je vous choque. Écoutez, frère Branham. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Je saute d'abord. Messieurs, tous ces gens-là qui disent non, je vous donne l'argent et vous allez trouver ceci. Frère Branham donne. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 4 janvier 57. Paragraphe 61, frère Branham dit ceci. Oh Dieu, accorde au prédicateur mais son office. Quel est le travail? Oh
il y a des prédicateurs faits par l'homme que l'homme a fait. Frère Branham continue. Il y a des prédicateurs faits par l'homme et il y a des prédicateurs envoyés par Dieu. Alors quelle est la différence? On les reconnaîtra comment, frère Branham dit ceci. Les prédicateurs faits par l'homme sont juste à la recherche de l'argent. Ordonnez ceci. Dieu va vous remettre. Moi je te l'argent. Frère Branham dit, ce sont des prédicateurs faits par l'homme. C'est pourquoi vous me voyez quand je prêche. Je ne vous promets pas que le Saint-Esprit va vous donner de l'argent. Il va vous faire ceci. Non, non. Il va vous guérir. Il va vous sauver. Il va vous donner la vie éternelle. Il va vous amener au ciel. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Maintenant, frère Branham continue. Les prédicateurs faits par l'homme, ils sont juste à la recherche de l'argent et d'autres choses. Frère Branham dit, mais un prédicateur envoyé de Dieu est à la recherche des âmes perdues. J'ai dit, Seigneur, comment je peux amener cette église au baptême du Saint-Esprit? Ça fait 5 ans. C'est la 6e année maintenant. Nous avons fait descendre le Saint-Esprit 3 fois. Ça, c'est la 4e fois. Pour que les âmes perdues reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Amina. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est frère Branham qui tranche. Il continue. Frère Branham dit, ils sont à la recherche des âmes perdues. Branham dit, voyez, c'est cela la sincérité. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour aller à la recherche des âmes perdues. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour que ces âmes-là reçoivent d'abord Christ. Christ qui est le Saint-Esprit. Christ qui est la vie éternelle. Que leurs âmes là, trouve d'abord Christ. Le baptême du Saint-Esprit, la vie éternelle, qu'il soit d'abord guéri. Amen. Qu'il soit d'abord guéri. C'est ce que frère Branham nous dit. Allez faire toutes ces choses. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant je retourne encore dans ce que nous lisons 7. Il dit ceci, Marc 16. Alors il était sur le point d'être enlevé. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. C'est lui qui croira. Frère Branham a dit, pas vous tous. Ce n'est pas tout le monde qui croira. Il dit pas vous tous. Mais c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est une conjonction. C'est une conjonction. Et voici les miracles qui accompagneront. Pas vous. Qui ne vous accompagneront pas vous. Frère Branham a dit, mais qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Et c'était
là les dernières paroles que Jésus a prononcées ici sur cette terre. Les dernières paroles que les mortels ont entendues sont sorties de ses lèvres lors de l'ascension. Il leur avait donné la commission de guérir les malades et de chasser les démons. Amen. C'est vrai. Ils ont dit que ce serait un signe montrant que l'évangile était prêché. Quand les malades sont guéris, quand les aveugles voient, quand la puissance est dans l'église, c'est un signe qui montre que l'évangile est prêché. Amen. Acclamons d'abord pour la gloire de notre Seigneur. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Oh, quand nous voyons cela, un frère qui guérit, une soeur qui est guérie, tel qui voit, quand nous voyons celui qui était malade se tenir debout, quand nous voyons on amène quelqu'un qui est malade, Dieu nous dit ce que nous devons faire et la personne est guérie. C'est que l'évangile est prêché. Croyez-vous que c'est la vérité? Croyez-vous que c'est la vérité? Mais l'évangile n'est pas prêché quand je dis recevez le Saint-Esprit, il vous donnera beaucoup d'argent. Dans cette prédication ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham a dit ici, quand je vous dis de recevoir le Saint-Esprit, je ne vous promets pas que vous aurez $1 million. Mais je vous promets quoi? Branham répond, je vous promets sa joie, je vous promets sa paix, je vous promets sa vie éternelle. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Et il a même posé la question, Frère Neville, parce que ces derniers jours, il y a trop de choses qui se disent tout autour de ça. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous trouvez le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Qui a besoin de la vie éternelle? Nous avons tous besoin de la vie éternelle. Qui a besoin de l'argent? Amen, amen. Mettons-nous maintenant debout. Nous allons devant notre Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour purifier. Purifier nos âmes. Donner la vie sainte. Donner la vie éternelle. Et nous ramener au ciel. Pour nous donner la puissance de l'enlèvement. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour nous donner l'amour de la parole. L'amour de Christ. C'est pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. C'est pour faire que nous soyons les membres de la famille de Dieu. Ce n'est pas seulement pour ces choses de la terre. Bien que Dieu est obligé aussi par sa parole de nous les donner. Ça c'est son vouloir à lui. Mais d'abord la vie éternelle et toute sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Avançons maintenant à l'autel. Parlons maintenant à notre Dieu. Que chacun prie de sa manière. Que chacun parle à Christ de sa manière. Oh Dieu tout-puissant, donne-moi ce Saint-Esprit. Frère Branham a dit on ne peut pas l'avoir si on ne connaît pas ce qu'il doit faire quand il vient. Quand il entre en scène, il va me donner quoi? Il va me donner la vie éternelle. Il va me donner la puissance. Il va me donner l'onction. Il va me donner la paix. Prions maintenant le Seigneur. Il va me sauver. Il va faire de moi une véritable chrétienne. Il va faire de moi un candidat pour le ciel. Il va ouvrir le ciel pour moi. Et je serai l'un des candidats qui partiront. Alors je viens Seigneur devant toi. Je serai un homme surnaturel. Quand le Saint-Esprit entre en moi,
Je serai un homme fait à l'image de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre en moi, Jésus est mien. Et moi je suis tien. Mon frère et ma soeur, parlons maintenant à notre Dieu, le glorieux Saint-Esprit, le donateur de tous les dons excellents. Cherchez les donateurs. Priez pour qu'il nous donne cela. Lui, il a soit lui. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui m'a à l'intérieur de lui. C'est lui qui sait que je suis en lui. Par le baptême du Saint-Esprit. Que le monde parle. Que le monde ne parle pas. Ça ne lui dit rien. Il est en route vers le ciel. Il ne prête même pas attention à cela. Parce qu'il a un besoin. Il a un besoin. Il a besoin de quelque chose. Prions le Seigneur. Soyons debout, nous qui sommes dans les bancs. Ou à genoux. Que chacun prie de sa manière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es digne, 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 Seigneur. Alléluia. Tu m'as aimé, 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 Seigneur. Oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Jésus m'a sauvé, tu m'as sauvé, Seigneur. Alléluia. Oh, tu m'as touché, tu m'as touché, tu m'as touché, tu m'as touché, Jésus m'a touché, tu m'as touché, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es digne, 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 Seigneur. Alléluia. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es